Bonjour. Aujourd'hui, je vais te parler d'un homme connu dans toute la Bible. C'est Abraham, le père des croyants. Tu comprendras dans l'histoire pourquoi on l'appelle comme ça. Abraham vit avec sa famille, son père, ses frères et toutes leurs richesses car ils sont riches. Ils ont beaucoup de serviteurs pour les aider à s'occuper de leurs animaux car c'est là leur travail. Abraham est marié à Saraï, mais elle ne peut pas avoir d'enfants. C'est un grand malheur pour ce peuple, car tu te souviens que Dieu avait commandé à Noé et ses fils de faire beaucoup d'enfants pour remplir la terre après la catastrophe du déluge. Les femmes comme ça, on dit qu'elles sont stériles, on ne les aime pas, on se moque d'elles, et souvent les maris prennent une autre femme. Mais ici, c'est une belle histoire d'amour, car Abraham n'a jamais voulu prendre une autre femme ou se séparer de Saraï tellement il l'aime. Il faut dire que Saraï est merveilleusement belle. Tout le monde se retourne pour la voir. Un jour, Dieu parle à Abraham et lui fait une promesse extraordinaire. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Waouh! Le sort du monde entier dépend d'Abraham. Ceux qui l'aimeront seront aidés par Dieu et les autres auront des malheurs. Abraham est choisi par Dieu, mais il lui demande des sacrifices. Un sacrifice, c'est faire quelque chose de très difficile. Dieu va apprendre à Abraham à croire en lui, à lui faire confiance, et ça va prendre du temps. L'Éternel dit à Abraham: Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. À cette époque, c'est impensable de quitter la famille de son père ou son pays. On ne voyageait pas facilement comme aujourd'hui. Au contraire, on restait regroupé dans un endroit pour se protéger des ennemis et des voleurs. Mais pire, partir dans un endroit qu'on ne connaît pas. Marcher et voyager jusqu'à ce que Dieu dise « Stop, c'est ici ». Ça, c'est difficile à faire, même aujourd'hui. Mais Abraham connaît l'histoire du déluge et de Noé. Il a entendu parler de ce Dieu et son cœur est prêt à obéir. Donc il prend sa femme et son neveu Lot et part avec toutes ses richesses, ses serviteurs et ses animaux. Ils dorment sous des tentes et font un long voyage jusqu'au pays de Canaan. L'Éternel apparut à Abraham et dit: Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Pourtant, les problèmes arrivent. Et oui, tu dois savoir que Dieu nous apprend à le connaître quand on a besoin de lui dans les moments difficiles de la vie. C'est là que nous devons décider de lui faire confiance ou, au contraire, de chercher nous-mêmes nos propres solutions. Car marcher avec Dieu n'est pas une chose naturelle, c'est la foi, c'est croire en des choses que nous ne voyons pas mais qui existent pourtant. Tu vas comprendre. Maintenant qu'Abraham est arrivé au pays promis par Dieu, Canaan, eh bien, il commence à manquer de nourriture, c'est la famine. Tu sais que ceux qui accompagnent Abraham sont très nombreux, et ils ont tous faim. Que faire? Abraham est le chef, il doit trouver une solution pour les sauver de la mort. Mais il ne demande pas à Dieu. Il voit qu'il y a assez de nourriture dans le pays voisin, en Égypte. Alors il décide d'y aller vivre pendant le temps qu'il faudra. Mais il a peur d'une chose.
Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. » Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Et c'est exactement ce qui est arrivé. Pharaon emmène Saraï dans son palais pour en faire sa femme. Mais Dieu vient au secours de Saraï. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abram. Et Pharaon chasse Abram et son groupe de l'Égypte. Quelle histoire! Oui, Abram a fait une erreur grave, parce qu'il n'a pas fait confiance à Dieu. Mais Dieu, dans son amour, a changé le mal en bien et a prouvé à Abram et Saraï qu'il contrôle tout, qu'il s'occupe d'eux. Tu vois la promesse « Je ferai de toi une grande nation » veut dire qu'Abraham allait avoir des enfants, et pour cela il devait vivre. Mais Abraham sait que Saraï ne peut pas en avoir, alors voilà la foi. Dieu lui demande de croire qu'il va faire une chose impossible. C'est vrai que c'est difficile, mais toi aussi, si tu crois en Dieu, il va tester ta foi dans des choses difficiles que Dieu seul peut faire. Ne t'inquiète pas, Dieu est si patient avec nous. En tout cas, Abram et Saraï ont compris la leçon. Dieu ne lui fait pas de reproches. Lorsqu'Abram retourne en Canaan, il prie Dieu et Dieu lui fait encore une merveilleuse promesse. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. La postérité veut dire les enfants. Oui, encore une fois, Dieu promet un pays, mais aussi de nombreux enfants à Abram. Souvent, nous avons besoin que Dieu nous répète sa parole pour que nous arrivions à le croire, à lui faire confiance, vraiment confiance. C'est pour cela qu'il faut lire chaque jour la Bible. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abram dans une vision. Et il dit, « Abram, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abram répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abram dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abram eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. En effet, les années ont passé et Abram n'a toujours pas d'enfant. Encore une fois, il cherche à comprendre et à trouver une solution, car il sait que Dieu ne ment pas. Alors, comme il n'a toujours pas d'enfant, Abram pense que Dieu voulait parler d'Éliézer, qu'il a élevé comme son propre fils. Éliézer est un homme sage et obéissant, et Abram a confiance en lui. Mais non, Dieu répète à Abram que ses enfants sortiront vraiment de lui, ce n'est pas Éliézer. Mais ils seront aussi nombreux que les étoiles du ciel. Ce que Dieu promet, il le fait. Et Abraham décide de croire en Dieu. Tu vois, c'est toujours impossible pour Abraham, et cette fois-ci, ce qui est difficile, c'est d'attendre. Et Abraham est maintenant vieux, mais la foi, c'est une décision. On ne sent pas quelque chose, non, on décide de croire, on refuse de dire « oui, mais… » Cela fait maintenant 24 ans que l'Éternel Dieu a fait sa première promesse à Abraham. Un jour, Dieu lui parle encore et lui promet qu'il aura un fils avec sa femme Saraï. Il fait une alliance avec lui et change leur nom à tous les deux. Ils deviennent Abraham et Sarah.
Dieu lui donne aussi un signe qui montre qu'Abraham et tous ceux qui sont avec lui font partie du peuple de Dieu. Ce signe est la circoncision. C'est une opération qui est faite sur chaque bébé garçon. Mais ce jour-là, ce sont tous les hommes qui l'ont faite, même Abraham à 99 ans. Dieu a choisi son peuple pour qu'il marche en obéissant à sa parole et à ses promesses. Il va donc être différent de tous les autres peuples du monde. Désormais, toutes les histoires de l'Ancien Testament que tu peux lire parlent du peuple de Dieu qui a commencé avec Abraham. On ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Dieu dit à Abraham, « Je ne donnerai plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? » Dieu dit, « Certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » Dieu promet à Abraham que Sarah lui donnera un fils qui s'appellera Isaac. Comme ils sont devenus si vieux, ça a fait rire Abraham et Sarah. Et le nom Isaac veut dire « il rit ». Mais n'oublie pas, Dieu fait des choses impossibles, ce sont des miracles. Dieu tient toujours ses promesses, même si ça prend des années, car il construit notre foi, notre confiance en lui, et ça peut prendre du temps. Alors toi aussi, fais-lui confiance dans ta vie, donne-lui tout ton cœur, et tu pourras voir les miracles qu'il veut faire pour toi et avec toi. Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Dans la prochaine histoire, je te parlerai de Sarah, Isaac et la suite de l'histoire d'Abraham. Prions. Seigneur Dieu, merci pour cette merveilleuse histoire d'Abraham et de Sarah. Merci parce que tu les as choisis pour faire le peuple des croyants, le peuple de Dieu. Merci parce que tu nous apprends à travers cette histoire qu'il faut te faire confiance, même quand nous ne comprenons pas ce que tu nous demandes de faire. Nous devons te faire complètement confiance, sans douter, sans discuter. Aide-nous à croire en toi, à marcher avec toi. Amen. Alors nous n'allons pas lire toute l'histoire car c'est sur plusieurs chapitres. C'est dans le premier livre de la Bible, dans l'Ancien Testament, la Genèse, chapitre 12 à 18. Donc tu vois, c'est très long. Nous avons lu quelques versets ensemble et si tu veux lire toute l'histoire, eh bien tu peux suivre dans la Bible qui est sur le site. Nous allons chanter maintenant. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi je le crois et c'est ça la foi. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi je le crois et c'est ça la foi. La Bible, la Bible, la Bible, je te le dis, est la parole de Dieu. La Bible, la Bible, la Bible, je te le dis, nous montre le royaume des cieux. À bientôt!